de plusieurs organisations. Il y a une activité sur la Monsieur le secrétaire général, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de signature entre le Royaume du Maroc et l'Angleterre et des motos aux inséminateurs recrutés. Donc, au programme de cette cérémonie, l'allocution du président de l'allocution sera celle du ministre du Développement rural, Dr Boukari Keïta. Bien entendu, après ça, il y aura la cérémonie. Juste après cette cérémonie de signature du contrat, il y aura la remise de M. Zakaria Lamdour pour son allocution. En République du Mali, pour un suivi technique. Suite. Adam. Je voudrais vous dire aujourd'hui que nous sommes très heureux d'être parmi vous. Nous avons passé, et Monsieur le Président de la République du Mali. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de tout ce qui a été entrepris jusqu'à présent. Et nous voulons dire encore une fois que nous sommes à vos côtés, donnés, nous serons là tant qu'il faudra. Je vous remercie encore une fois. Pour moi aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée permanente des Assemblées du Mali, c'est notre rêve était comment le Mali va arriver à l'insémination. Et depuis 2005 que je suis venu à la tête de l'APECAM, il est mieux de faire 10 têtes pour arriver à le résultat de 1000 têtes. Et sans l'insémination, je pense qu'on n'arrive pas à ça. Et il y avait des petits problèmes. Et je remercie notre président, qui est Ibrahim Boubacar Keïta, à son arrivée, qui a pu négocier avec le roi du Maroc pour qu'on arrive à ces buts-là aujourd'hui. Donc je pense que mes sincères remerciements au nom des producteurs, dont tu vas le dire, que tous les producteurs, tous les éleveurs, tous les pêcheurs sont très contents de lui aujourd'hui et on le soutient à 100%. Parce que je pense que sans l'insémination, on ne va pas trouver 1000 kilos de viande, on ne va pas trouver 20 litres par vase sans l'insémination. Et je pense qu'avec les Marocains, ce sera le résultat qu'on veut censer qu'on va trouver. Donc ce que je dirais à les gens qui vont signer les contrats aujourd'hui, si tu signes un contrat déjà, ça veut dire que tu es engagé. Et on a besoin de votre appui aujourd'hui. Donc les matériels qu'on va vous donner, les motos qu'on va vous donner, l'entretien des motos et des matériels là, ça prend la durée. Parce que si tu fais un bon entretien, l'appareil va bien durer. Mais si ce n'est pas bien géré seulement, ça va mal partir. Et un pays comme le Mali, si quelqu'un t'aide à une moto ou bien à un matériel, il faut bien l'entretenir pour que la durabilité soit valable pour les producteurs. Donc pour moi, je remercie Ndoma. Depuis qu'il est là, depuis qu'il était le ministre de l'élevage, je pense que c'est quelqu'un qui est à la hauteur. C'est quelqu'un qui est à la hauteur et il pense au monde rural. Et c'est un bon Malien. C'est un bon Malien parce que c'est un bon Malien pense à son pays. Lui ne pense pas à lui, il pense au pays. Donc je pense que c'est le lieu de le remercier. Et on est ensemble. On est ensemble jusqu'au jour que Dieu nous va nous retirer de la vie. Je remercie son secrétaire général, bien vrai qu'il est bien gars, et très bien. Donc il n'a qu'à bien accompagner le monsieur le ministre, parce qu'un chef, c'est t'accompagner. Tout ce que tu vas faire, ça sera bien. Et l'APECAM est là pour les appuyer, pour les accompagner. Tout ce qu'ils ont, comme ils veulent faire, nous serons prêts pour faire ça. Merci beaucoup. Pour votre repos, Monsieur le Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, cher Mounir Bakary Toubra, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère du Développement rural ici présents, à vos rangs grades de qualité, chers amis,
Aujourd'hui, nous célébrons cette modeste activité, mais qui est pleine de sens pour nous. Notre département s'est réjoui d'avoir reçu de la part de son homologue, le ministère de l'Agriculture, des gens bien, des gens bien qui nous ont apporté du bonheur, du sourire, et qui nous ont apporté un appui très attendu. Le national des producteurs de viande rouge du Mali, du Maroc. Représentant du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, cher ami, du docteur Chakaoui, membre de l'association, du professeur Bouchaï Haddada, professeur de recherche à l'Université du Maroc, et M. Noureddin, membre de l'association. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour cette marque d'amitié que votre présence exprime et la grande disponibilité d'accompagner les cadres techniques, particulièrement au professeur Bouchaï Haddada, pour en tout cas donc, la connaissance qu'il a donnée à nos jeunes. Et vraiment, cette feuille de route pour affronter un aspect important de la vie professionnelle de notre pays, la formation des enseignants. Donc cette délégation a été reçue par la Direction nationale de production et industrie animale, et par la coopération du CTB, la cellule technique belge. En rapport avec les deux structures, la délégation a élaboré un programme de séjour et qui lui a permis vraiment donc de visiter la réalité de l'élevage périurbain du monde. Suite à la donation des 125 000 doses de semences au Mali par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Elle avait également pour mission vraiment des semences dans les 5 circuits des journées de sensibilisation à l'intention des éleveurs maliens sur les grands, comme dirais-je, dans les cercles de Kati et de Koulikou. Et il y avait aussi donc la mise en place d'un système informatisé pour le suivi de l'action d'insémination artificielle. La délégation, accompagnée par les cadres de la DNPA, du Pôle-de-Valais, avec l'appui de la CTB, a visité et animé des séances de formation sur 5 axes. L'axe Bamako-Kassela. Je vous rappelle l'objectif de notre département qui a été inséminé 10 000 vaches pour la campagne en cours. La campagne va du prix, le disaient les amis marocains hier, sans circuit, on a pu inséminer 2500 et avec 5 circuits au démarrage, nous sommes convaincus que vraiment nous pourrons atteindre l'objectif de 10 000 vaches d'ici la fin de la campagne. L'atteinte de cet objectif passe nécessairement par, entre autres, le développement d'un système d'insémination artificielle viable et maîtrisé, auquel l'État a décidé d'intervenir à hauteur de 80%. C'est quand même important. Le renforcement des pratiques d'alimentation par le développement des cultures fourragères et le stockage d'intrants alimentaires en qualité et en quantité. Aussi, je fais appel à votre sens élevé du devoir en offrant à l'éleveur des produits de qualité à hauteur de ses attentes. Et ce qui est réjouissant, c'est que la délégation marocaine, au cours donc, de ses missions du terrain, a noté l'intérêt de nos éleveurs, vraiment donc, en plus de l'insémination des vaches laitières, également donc, pour la production de viande. Et donc, la délégation s'est engagée, bien sûr, en rapport avec leurs autorités nationales, à mettre à la disposition de la République du Mali 10 000 doses de semences, vraiment donc, pour la production de viande. Et la lettre vient d'être signée par moi-même. Donc la délégation ira avec la lettre. Et nous l'espérons, pour le bonheur d'avoir des éleveurs maliens, mais aussi celui de vous, inséminateurs. Donc nous aurons donc en même temps, nous aurons inséminer en même temps et des vaches laitières et des vaches pour la production de viande.
Ils répondront vraiment donc aux deux programmes phares que nous avons au sein du département, notre programme bétail-lait et notre programme bétail-viande. Je voudrais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du gouvernement du Maroc au Mali, vous exprimer très sincèrement toute la gratitude de notre département, de notre pays, et à travers vous, à votre pays. Et vous demander de remercier très sincèrement l'équipe de techniciens qui a séjourné près de nous donc, depuis une semaine, se réjouir de l'esprit de fraternité et de la grande convivialité qui existait entre l'équipe de techniciens et nos cadres. En tout cas, au nom également des cadres, vous remercie. Vous remercier pour cette ouverture d'esprit et cette grande disponibilité dont vous avez fait montre. En tout cas, prendre l'engagement au nom du gouvernement du Mali que les doses de semences animales, les 125 000 doses et les 10 000 doses à venir seront judicieusement utilisées au bénéfice de la promotion de l'insémination artificielle et de la transformation de l'élevage au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, le ministre de l'Éducation. Amara Diakité. Youssouf Kobine, me présentez-vous, je suis telle personne. Alors, on ne voit pas sourire là, vous n'êtes pas très content. Bonne base pour le culture. Voilà. Après, M. Koulibaly. Monsieur Diarra? Oui. Koulibaly. Les membres de la délégation de ce point et le don des choses que nous sommes outillés aujourd'hui pour atteindre ces différents objectifs et si possible à les dépasser. Donc là, ça. Et moi, vous allez choisir. Quelqu'un parle au moins. Voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Bon courage. Donc il y a ça, il y a la moto. Pour la photo de famille, tout le monde. Mais venez. Voilà, avancez. Voilà. Voilà, c'est très bon. Je vous montre. C'est bon. Voilà, c'est bon. Signer un accord avec le secteur de faveur par rapport à l'insémination artificielle. Quel sens donnez-vous à cet événement? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire que, comme vous venez de le souligner, que ça rentre dans le prolongement de la visite de Sa Majesté le Roi et les engagements pris entre Sa Majesté le Roi, Mohamed VI et Son Excellence et le Président de la République d'État. C'est-à-dire de verser, d'abord de faire avancer les choses concrètement, de respecter les engagements et d'y aller donc d'une manière coordonnée et efficace. Je crois qu'en ce qui concerne ce programme-là, c'est un programme qui a déjà commencé pendant la visite et qui a franchi beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, nous arrivons à une autre étape où il faut passer par une autre procédure nous permettant d'organiser toutes les modalités des interventions futures. Donc vraiment, je me réjouis de cette signature et je dois remercier donc les autorités maliennes, bien sûr le président de la République, chef de l'État,
Et mon frère et son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui a œuvré sans relâche pour que ces résultats soient atteints. Donc je tiens vraiment à le remercier et à souhaiter plein succès à cette opération, qui est bien sûr, qui rapporte beaucoup et rapportera beaucoup pour les éleveurs maliens, pour la production et pour la productivité dans ce pays frère et ami. Merci beaucoup. Merci mon frère. J'ai engagé les services du ministère du Développement Rural à travailler pour hisser la coopération technique agricole entre le Mali et le Royaume du Maroc à hauteur de l'estime et de la considération, et aussi de l'amitié que les deux, son Excellence Ibn Boubacar Keïta et Sa Majesté le roi Mohamed VI, vraiment nourrissent l'un vis-à-vis de l'autre. Et je suis heureux de dire aujourd'hui que nous avons beaucoup avancé. Et après la signature de deux conventions, l'une au Mali et l'autre au Maroc, le Mali a bénéficié dans le cadre donc, de cette coopération de 120 000 doses de semences animales pour booster la production laitière au Mali. Le Royaume du Maroc a accepté assurer la formation de 10 inséminateurs qui ont été formés au Maroc et qui sont de retour. Nous venons de recevoir une mission technique du Royaume du Maroc pour venir installer officiellement les 10 inséminateurs. Et donc la signature à laquelle nous avons participé ce matin, c'est la signature de contrat en vue de l'installation des 10 inséminateurs et donc la création de 10 circuits d'insémination au Mali sur 5 axes de production vraiment de lait à partir donc, de Bamako dans le périurbain de Bamako. C'est une excellente chose. Et voyez-vous, ce matin, nous apportons beaucoup de bonheur à l'emploi réel qui peut-être les permet eux-mêmes aussi de créer d'autres emplois. Mais en tout cas, donc, nous commençons par 11 emplois réels. Deuxièmement, nous annonçons que nous allons démarrer donc